Parfois on se demande jusqu'à quel âge on peut se mettre à la moto, et ensuite jusqu'à quel âge on peut continuer. Eh bien, Doris Lacombe vous donne la réponse. Elle a fait de la moto pour la première fois à plus de 80 ans, et en octobre 2023, à Dakar, dans l'arrière-cour d'un concessionnaire Yamaha, chez qui elle avait décidé d'acheter une 125, eh bien, en 5 minutes, simplement, elle lui a demandé si c'était possible d'accéder à l'arrière-cour, et elle lui a demandé comment est-ce qu'on passait les vitesses, comment est-ce qu'on freine, c'est où les freins. Donc, ça c'est vraiment un cas assez spécial. Donc elle a appris en 5 minutes les rudiments de la moto, et elle est partie ensuite, dans la foulée, faire près de 20 000 km sur 11 pays d'Afrique. Et elle avait un tel sentiment de liberté, elle disait clairement qu'elle chantait dans son casque. Si vous vous demandez s'il y a 40, 50 ans ou juste après avoir pris votre retraite, est-ce que c'est bien raisonnable de se mettre à la moto ? Raisonnable probablement pas, mais faisable oui. Alors Doris Lacombe, elle a un parcours assez particulier. Elle faisait des treks jusqu'à avant de se mettre à la moto, donc elle avait fait des treks, donc c'est de la marche finalement au Mexique, elle en avait fait aux États-Unis dans le Grand Canyon, dans le Colorado. Mais elle avait fait aussi, c'est pour ça que pour elle, les pays d'Afrique, c'est pas quelque chose de complètement inconnu. Elle avait fait un trek au Mali également. Son plus gros trek qu'elle avait fait, c'était une remontée du fleuve Sénégal sur 1700 km à pied en solitaire. Bon, elle a une condition extraordinaire parce que faut quand même avoir à l'esprit qu'elle a été danseuse étoile. Et un danseur, c'est quelqu'un qui a un rapport poids-puissance exceptionnel. C'est quasiment l'équivalent d'athlète olympique, hein, niveau capacité physique. Elle a été prof de danse ensuite pendant une 30aine d'années. Et après, elle a fait des métiers assez improbables. Hein. Finalement, elle avait un côté assez marginal, puisqu'elle avait été bergère dans les Alpes d'Haute-Provence, professeur de danse 30 ans, ça je vous l'ai déjà dit. Et en dernier métier, elle avait été fondatrice d'une école de cirque. Donc, c'est pas exactement une carrière standard. Et en fait, qu'est-ce qui l'a poussée à se mettre à la moto ? C'est parce que l'âge aidant, à plus de 80 ans, elle se rend compte que si elle veut vraiment faire tous les voyages qu'elle a envie de faire, finalement à pied c'est un peu trop lent, parce que le temps commence à passer vite, hein, et en tout cas le temps qui reste commence à être compté. Et du coup elle s'est dit il faut que j'aille un peu plus vite. Alors la mobilette, elle trouvait ça ridicule, ce sont ses propres termes. Je ne veux pas froisser les gens qui font de la mobilette, qui aiment les mobilettes, hein. Ça a été après tout le premier deux roues de beaucoup de gens qui sont ensuite passés à la moto. Mais bon, c'était pas son truc la mobilette. Elle avait quand même un peu roulé en Inde avec, c'est pour ça qu'elle savait que c'était pas trop son truc. Et voilà, du coup, la moto directement, une 125. Ce qui prouve d'ailleurs de nouveau qu'on peut faire des road trips, de longs road trips en 125, hein, c'est pas forcément une question de cylindrée. Alors tout n'a pas été forcément tout rose, hein, elle a quand même eu quelques fractures, hein, une fracture de l'omoplate, ça c'est assez rare. D'habitude en moto, on se fracture plutôt les poignets, clavicule, mais bon, pour se faire une fracture de l'omoplate, j'imagine qu'elle a dû faire un soleil et tomber sur du dur. Une élongation de ligament, voilà, c'est à peu près tout. Mais bon, comme dit un beau proverbe que j'ai vu aujourd'hui, il peut pas y avoir d'arc-en-ciel s'il n'y a pas eu un peu de pluie. Pour faire un beau voyage comme ça, de 20 000 km sur 11 pays, il y a quand même eu un peu de dégâts. Mais de nouveau, son passé de danseuse étoile, c'est quand même des gens qui ont l'habitude de souffrir, de s'entraîner dur. Ça a quand même beaucoup aidé à ce qu'elle puisse faire ce genre de voyage à un peu plus de 80 ans. Alors elle a une philosophie bien simple, c'est que si on a peur, on reste chez soi. Donc il y a bien ce côté très volontaire qui se dit faut pas passer son temps à hésiter, on a envie de faire quelque chose, parfois il faut y aller simplement. Alors elle, c'est aller très loin. Donc, je vous disais 5 minutes de pratique de la moto et partir tout de suite en road trip, c'est pas ordinaire. Mais voilà, c'est un état d'esprit. Ça me fait beaucoup penser à un autre road trip d'un dessinateur assez connu, hein, Petit Luc. Lui, il partait, quand il était parti en road trip à moto, il est parti pour Katmandou. Bon, lui, il avait un peu plus gros comme moto, hein. Il avait une BMW GS, alors j'ai plus la cylindrée, c'est une vieille, donc je sais plus si c'était un 1200 ou un 1000, ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez les BMW un peu anciennes. Et voilà, c'est des gens comme ça qui ont cette philosophie, qui se disent quand on a envie de faire un truc, il faut y aller, on sait qu'on a peur. Alors elle, carrément, elle a pas peur. Comme elle dit, si on a peur, on reste chez soi. Et Petit Luc, donc lui qui était parti en road trip, le dessinateur, lui, il se demandait ce que ça allait donner, son road trip, mais malgré les craintes, il y allait. Donc il y a un peu les deux écoles. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de destin, si on peut dire, de gens qui se forgent un destin
en faisant des choses qui d'ordinaire sont pas des choses qu'on ferait par exemple à plus de 80 ans, ou simplement que si on écoutait son entourage, il y a des chances que également le projet avorterait assez vite. Eh bien, je vous laisse un lien en commentaire sur l'histoire de Doris Lacombe. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.